Et si les gros titres d'aujourd'hui, les conflits, les chocs économiques, les extrêmes climatiques, la montée de l'IA, n'étaient que des échos de textes écrits il y a des milliers d'années? Je ne parle pas de voyance. Je parle de patterns, des observations intemporelles qui refont surface sans cesse dans notre monde moderne. Alors, vivons-nous une époque qui a été prédite? Regardez la turbulence autour de nous, les tensions mondiales, les chaînes d'approvisionnement sous pression, les marchés qui fluctuent, les communautés divisées, une météo qui ressemble à un avertissement. On dirait une page arrachée à un livre ancien. Voici ce qu'il faut savoir sur la prophétie biblique. Il ne s'agit pas seulement de prédire des dates, il s'agit de diagnostiquer le cœur humain et les cycles de l'histoire. Elle parle en symboles et en saisons, dénonçant l'orgueil, l'injustice, l'idolâtrie et le prix à payer pour oublier ce qui compte. Textes anciens, gros titres modernes. Prenez la vision des nations en bouleversement, des guerres et des bruits de guerre, des gens anxieux, l'amour qui se refroidit. Cela résonne quand la confiance s'érode et que la peur monte les voisins les uns contre les autres. Ou les images économiques, des balances qui pèsent le pain, des richesses thésaurisées pendant que beaucoup luttent. C'est un miroir pour toute époque où l'inégalité se creuse et où la rareté semble orchestrée. Maintenant, la montée de l'intelligence artificielle. La prophétie ne nomme pas l'IA, mais elle met en garde contre le pouvoir sans sagesse, la connaissance sans amour, et les images qui parlent avec autorité. Nous avons construit des outils qui apprennent, décident et même persuadent. La question n'est pas « l'IA est-elle mauvaise ?» C'est « que devenons-nous en l'utilisant ?» Et le monde qui devient étroitement connecté, les barrières linguistiques tombent, les économies fusionnent, les cultures se mélangent. Les visions anciennes imaginaient un monde unifié, impressionnant, efficace et dangereusement facile à manipuler. L'unité peut guérir, ou elle peut hypnotiser. La carte prophétique des nations pointe au-delà des frontières. Elle demande « Quel genre de personnes dirige ? Comment traite-t-elle les pauvres ? Échange-t-elle la vérité contre le pouvoir ?» Ces questions exposent n'importe quel empire, n'importe quel siècle. Les économies connaissent des hauts et des bas. La prophétie dénonce les balances trompeuses, met en garde contre les bulles construites sur la cupidité et nous rappelle que la richesse sur papier ne peut pas acheter la paix. Quand les marchés tremblent, le texte nous pousse à mesurer la valeur par ce qui dure. Agitation sociale et changement culturel. Les prophètes se sont élevés contre la violence, l'exploitation et le cynisme, tout en appelant à la justice, à la miséricorde et à l'humilité. Pas la panique, la correction de cap. Voici le rebondissement. La prophétie n'est pas d'abord une question de malheur. Elle est tournée vers l'espoir. Elle dit « Revenez. Choisissez la sagesse. Recherchez la vérité. Prenez soin des vulnérables. Préparez-vous, non pas en stockant la peur, mais en renforçant votre âme, votre famille, votre communauté. Alors, quel est votre rôle dans cette histoire qui se déroule ? Ne déléguez pas votre discernement. Testez les récits, vérifiez les sources, ralentissez avant de partager. Pratiquez la gratitude quotidiennement. Établissez des rythmes, lecture, réflexion, prière, service. Investissez dans des relations qui vous tirent vers l'intégrité. Si les échos de la prophétie se font plus forts, je n'ai pas besoin d'une date sur un calendrier pour agir avec courage aujourd'hui. Je peux devenir une personne de clarté dans une époque brumeuse. Une personne de paix dans un monde bruyant. Une personne d'espoir quand la peur se vend mieux. Comment allez-vous répondre aux échos dans votre vie en ce moment ? Si cela a remué quelque chose en vous, aimez cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'espoir. Et abonnez-vous pour plus d'explorations approfondies qui donnent du sens au moment que nous vivons. On se voit dans la prochaine vidéo.